Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente quelques comics que j'ai lus dans l'univers Marvel de chez Panini Books. Je commence en vous présentant Venom, la naissance du mal, qui est dans la collection Marvel Dark. J'adore cette collection parce que c'est des petits comics mais qui sont géniaux, voilà. Très dark, très sombre comme le nom l'indique. Donc c'est un comic sur Venom et on va revenir à ses origines. On va avoir notre petit Eddie, petit adolescent, jeune adulte et adulte. Et on va voir qu'à travers toute sa vie, il a passé son temps à mentir, mais alors des mensonges hyper gros, tellement flagrants qu'on se demande pourquoi les gens autour de lui ne le voient pas. Et à l'âge adulte, il est journaliste, comme Peter Parker, et il va se retrouver sur une affaire où en fait Peter Parker va aller plus vite que lui et lui voler son scoop, ou en fait plutôt révéler plus la vérité que le mensonge qu'il avait inventé. Il va être tellement pétard qu'à un moment il va aller dans une église et il va se retrouver en face du symbiote et devenir Venom, ce Spider-Man noir, le Spider-Man méchant. Et bien sûr, il va vouloir détruire Peter Parker, Spider-Man. J'ai vraiment bien aimé ce comics parce que les images sont magnifiques, le dessin est beau, les traits, les scènes d'action, les couleurs. Bah voilà, ça en met plein la vue, c'est sympa à lire et puis fatalement au début c'est drôle parce qu'avec tous ces mensonges c'est vraiment gros quand même. Si vous n'avez pas encore commencé dans la collection Marvel Dark, vraiment c'est bien sympa, donc je le conseille fortement. Pour continuer dans la collection Marvel Dark, je vous présente Deadpool Massacre Marvel. Et je pense que c'est depuis ce tome là que je suis folle amoureuse de Deadpool, que j'adore ce personnage. Parce que voilà, c'est une petite histoire mais qui est juste excellente. Deadpool va tuer tous les personnages de Marvel, les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men, voilà, il va tous les massacrer. Et c'est un humour, voilà, très noir, parce qu'il faut prendre ça au second degré, parce qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt, limite j'étais morte de rire. Parce que quand on voit les films, même quand on lit des autres comics, voilà, ils sont imbattables. Mais Deadpool il peut tout faire quoi, c'est lui le meilleur. Et même la fin est grandiose. Parce qu'il va sortir du cadre, parce qu'en fait Deadpool sait qu'il est un personnage de comics, et il va sortir du cadre et vouloir aller tuer ses scénaristes, dessinateurs. Voilà, c'est génial. Et en plus à la fin, on a encore une petite histoire. J'ai bien aimé aussi le dessin, parce que c'est trash, c'est gore, il y a du sang partout. J'aimerais bien trouver la scène avec voilà, Spider-Man. Spider-Man qui s'écrase... Non, plutôt qui s'écrase ici, J'ai trouvé ça génial. Pourtant à la base je suis pas fan de tout ce qui est film d'horreur ou quoi. Mais voilà, Deadpool, c'est trop cool. Mais non, je n'attends qu'une chose, c'est de voir le film. Et pour terminer, je vous présente Les Gardiens de la Galaxie, le tome 1 dans la collection Marvel Now. Alors ça c'est une chouette collection, enfin en tout cas pour moi je trouve que c'est bien. Parce que j'ai envie de commencer plein de sagas, plein de super-héros différents. Et je commence avec tous les Marvel Now. C'est plus facile, j'ai facile à m'y retrouver. Donc je pense que c'est une bonne solution pour ceux qui débutent aussi. J'ai eu envie de lire ce tome 1 après avoir vu le film. Je pense que tout le monde est dans mon cas parce qu'il est super chouette, il est drôle. Voilà, il y a de l'action, il y a de la belle couleur, les musiques sont géniales. Vraiment les musiques, je crois que c'est le truc que je préfère dans le film. Et dans cette histoire, on va en apprendre plus sur Star-Lord, plus sur ses origines. On apprend que son père est un personnage assez important dans la galaxie. D'ailleurs, c'est justement les enjeux de l'histoire, voilà, du conflit qu'il y a. En fait, ils sont aidés par Iron Man, parce qu'à un moment, il y a des méchants qui veulent attaquer la Terre. Donc fatalement, Iron Man et les Gardiens de la Galaxie vont s'allier pour être contre ces méchants-là. C'est une histoire que j'ai bien aimée, ça passe bien, voilà, il y a de l'action, c'est sympa, voilà, Groot. Groot. Par contre, à la fin, il y a deux petites histoires que j'ai pas compris parce que ça sort un peu de nulle part. Et là je comprends les gros amateurs de comics qui aiment que les comics soient chapitrés. Parce que voilà, vous continuez, vous êtes à fond dedans, et puis boum, ça s'arrête et vous passez à une autre histoire que vous ne savez pas de où ça débarque. Et là ça a cassé mon truc parce que je me suis dit merde, j'ai pas le tome 2, je peux pas continuer la suite, enfin j'étais très frustrée. Je suis assez fan du dessin, c'est des beaux personnages, je trouve que la coupe de cheveux de Peter Quill est super chouette. Voilà, là on voit bien Iron Man, Groot et Rocket, ils sont vraiment sympas. Le costume de Peter Quill m'a fait penser à Nova, alors que j'ai pas encore rien lu de lui, mais... ça m'a fait penser à ça. Voilà, les Gardiens de la Galaxie c'est vraiment sympa, il faut absolument que je lise le tome 2.
Et voilà, continuer toutes ces histoires dans la collection Marvel Now parce que au top. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous êtes tentés, surtout avec la collection Marvel Dark, parce qu'en tout cas tous les tomes avec Deadpool, je les veux, parce que voilà, Deadpool c'est au top, c'est génial. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Dans l'axe... Manu, arrête avec ton voilà. Je dis voilà tout le temps, partout, tout le temps.